Facebook refait parler de lui et vous allez voir de manière assez inattendue. Selon une étude allemande, garder le contact permanent avec des amis créés par le célèbre réseau social n'aurait pas que des côtés positifs. Certains utilisateurs se compareraient trop à leurs amis, suscitant ainsi de l'envie et de la jalousie. En clair, un certain mal-être. Alors en quoi Facebook peut-il être un vecteur de frustration? Les autres réseaux sociaux sont-ils concernés? Ce soir, c'est Arnaud Etcheverry qui vous répond. Première question, Arnaud. Comment Facebook peut-il rendre malheureux? Selon cette étude, Xavier, qui porte sur un échantillon de 600 personnes, Facebook serait une plateforme où règne en permanence la comparaison et la frustration. Résultat, 36% des personnes interrogées ne se sentent pas bien après s'être connectées sur Facebook. Premier motif de mécontentement, les photos de vacances postées par les autres utilisateurs qui provoqueraient la jalousie. Deuxième explication, les fameuses interactions sur Facebook, on peut tout commenter, tout critiquer. L'absence de mention j'aime ou les commentaires négatifs laissés par un ami sont perçus comme un manque d'attention qui peut mener tout droit, selon l'étude, à la dépression. Carrément. Une autre question, Arnaud. Est-ce que tous les utilisateurs sont concernés? Alors même si l'étude s'intéresse à tous les âges, à tous les milieux sociaux, ce sont les adolescents qui seraient les plus sensibles. Facebook est pour eux une course à la reconnaissance. Il faut exister. Les pédopsychiatres donnent un conseil. Il faut absolument relativiser, prendre du recul sur ce qui est montré et écrit sur Facebook. Beaucoup d'adolescents surjouent et exposent à outrance leur bonheur. Et puis sachez aujourd'hui qu'il existe des cellules d'écoute psychologique. Voici un numéro vert, le 0820 200 000. Mais rappelons que Facebook est quand même un formidable outil d'échange qui permet de rester en contact permanent avec ses amis et sa famille. Est-ce que, Arnaud, ça se passe pareil sur les autres réseaux sociaux? Alors, ils sont pour l'instant, entre guillemets, épargnés. Twitter, le réseau qui permet d'envoyer des mini-messages, est un espace d'expression et non de comparaison. Quant aux autres réseaux sociaux, contrairement à Facebook, ils ne mettent pas en avant la vie privée, enfin pas complètement. Copain d'avant permet de retrouver d'anciens camarades de classe. Instagram n'est pour l'instant qu'un simple site de partage de photos. Merci beaucoup, Arnaud.